Alors, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle inversion. J'ai déjà du mal avec le titre de l'émission, et ça fait même pas 5 secondes, ça commence bien. Donc voilà, petite inversion que je pense qui va être assez courte, comparée à la plupart des autres que j'ai pu faire auparavant. Tout simplement parce que c'est une petite inversion qui vient me servir, entre guillemets, d'annonce, comme a déjà pu servir la précédente inversion qui parlait de mon anxiété, etc. Et donc voilà, de petites vidéos mises au point, annonces, etc. Donc qu'est-ce qu'il en est de la chaîne, qu'est-ce qu'il va en advenir, qu'est-ce que je fais, ne fais pas, etc. etc. Alors, on va commencer déjà par le truc le plus récent que vous avez pu potentiellement voir, c'est l'arrivée du concept record qui est venu sur ma chaîne, qui est un concept que j'adore absolument faire. J'ai pas envie de dire c'est la première fois que j'apprécie de faire un contenu, mais c'est la première fois où je me sens aussi enthousiaste après avoir fini une vidéo, et c'est la première fois que je pourrais limite regarder une vidéo que je fais. Simplement parce que je suis quelqu'un qui n'a pas toujours été très fier de ce que je faisais sur internet, parce que je trouvais que c'était pas forcément extrême, il y avait pas de montage quasiment parce que c'est quelque chose que je n'aime pas, donc c'était pas très bien monté. Au niveau de la voix, c'était pas terrible. Au niveau du script, voilà, etc. Donc pour tout un tas de raisons, je n'ai en règle générale pas aimé regarder ce que j'avais produit. Ce qui est quand même dommage pour un vidéaste qui montre théoriquement le peu, entre guillemets, de qualité de ce qu'il peut produire. Mais là, avec Record, c'est totalement, ça a totalement changé. Je passe beaucoup de temps sur Record, ça me prend beaucoup plus de temps qu'une vidéo habituelle, et j'en ai toujours aussi marre facilement du montage, ça change pas. Mais la différence, c'est que maintenant, lorsque je monte un record, lorsque je passe, j'enregistre le gameplay, j'écris le texte, que j'enregistre sur le texte, etc. C'est des moments que j'apprécie encore. Et je me dis, le résultat final, il va être bien. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire le maximum possible au niveau des records. C'est pour ça que je vous invite à aller regarder records si vous n'avez pas encore été faire un tour. C'est quelque chose que je répète souvent sur Twitter, mais c'est vraiment un concept qui me tient à cœur pour le coup. Alors pour ceux qui ne savent pas record, je vais quand même vite fait expliquer ce que c'est. C'est basiquement du let's play narratif. Ça peut être considéré comme du let's play narratif, comme peut le faire Joueur du Grenier, etc. Sauf que ben je suis tout seul à le faire. Donc je parle en tant qu'un personnage là pour la première série de vidéos. J'ai décidé de le faire sur This War of Mine, qui est un jeu que j'apprécie beaucoup, qui est un jeu qui permet aussi énormément ce genre de concept d'advenir. Parce que là j'ai pris volontairement une partie où le personnage est joué seul, et donc du coup ça me permet vraiment d'avancer simplement dans le dialogue. Mais donc voilà, j'ai commencé sur This War of Mine, il n'y en aura pas que sur This War of Mine. J'ai déjà plusieurs jeux en tête que je n'ai pas encore fait ou que j'ai déjà fait qui pourraient être intéressants à faire. En règle générale, c'est des jeux, ça tourne plutôt autour des jeux indés. Et des jeux où on peut se mettre à la place du personnage. Par exemple, je ne vais pas faire un record sur Mass Effect ou sur The Witcher, parce que ce serait l'équivalent de regarder quelqu'un jouer au jeu. Mais voilà. Donc voilà, il y a Record qui est déjà sorti. Ensuite, ce qu'il faut toujours que je sorte et que j'enregistre et que je bosse un peu dessus, mais qui me prend plus de temps, c'est Whisperia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Whisperia, c'est un univers fantasy que j'ai créé. Il y a de ça quelques mois déjà que j'ai commencé à travailler dessus, qui évolue à son rythme. Je l'ai pas encore totalement parachevé. Il manque encore beaucoup de noms, de choses comme ça, mais il est terminé aux alentours des 80% pour moi. Mais si un univers n'est jamais vraiment terminé, on peut toujours rajouter des trucs. Mais au niveau de ce que je veux pour que la base soit solide, je suis aux alentours des 80%.
en ce qui concerne le lore. Après, j'ai encore, vu que je compte, c'est un univers que je compte utiliser, et que je compte faire en transmédia. Je compte le faire en jeu de rôle, qui sera où comment dire, les résumés seront peut-être diffusés sur la chaîne, si j'ai l'accord des joueurs et s'il y a pas de souci là-dessus et si ça peut intéresser. Parce que comment dire, j'ai un groupe de joueurs qui est assez pour ne pas être méchant, on va dire qu'ils sont assez ce sont des personnes qui déconnent beaucoup. Donc il y a beaucoup de hors RP. Et donc des fois ça peut, c'est pas que ça pose problème, mais pour cet univers-là, ce sera beaucoup plus codifié. Donc je vais voir déjà si avec eux ça leur plaît, si c'est leur style, et si après ça les dérange pas que je résume au final toutes leurs aventures et leurs péripéties comme ça. Whisperia, donc transmédia aussi parce que déjà JDR. Ensuite, je suis occupé d'écrire le premier livre qui se passe dans le monde de Whisperia, qui s'appelle le dernier Myrael. Les Myrael étant une race qui est portée disparue depuis au moment où l'histoire est écrite, enfin au moment où le scénario de jeu de rôle est écrit, les Myrael sont éteints depuis facilement quelques centaines d'années maintenant. Et voilà, donc c'est vraiment un projet que je porte, que je compte aussi porter en vidéo. D'ailleurs, justement, pour parler de Whisperia, donc mon livre, le livre que je suis occupé d'écrire sur Wattpad, le lien sera en description normalement. Je compte également le faire en livre audio sur YouTube. Déjà parce que ça peut apporter un peu de visibilité au roman de base, parce que ça peut potentiellement vous intéresser pour les personnes qui savent pas forcément comment dire, qui ne savent pas forcément se concentrer pour lire, même si je fais des chapitres assez courts. Et pour tout simplement pour les gens qui préfèrent tout simplement l'audio à l'écrit. Donc ce sera pas quelque chose d'extrêmement compliqué, ce sera simplement moi en tant que narrateur. Donc je n'ai pas comment dire l'envie ni les moyens de faire intervenir des personnes pour du doublage ou des choses comme ça, et ça enlèverait le côté narration au truc. Il est possible un jour que je fasse une saga MP3 dans l'univers de Whisperia, étant donné que c'est vraiment un univers qui me plaît, que j'aime construire et que j'aime développer. Et justement, avec tous ces nouveaux trucs, donc Record, Whisperia qui va arriver sur la chaîne, je pense potentiellement réussir à reprendre un rythme. Je dis pas que ce sera le cas tout de suite, mais j'ai actuellement le temps nécessaire pour dire de pouvoir à peu près réussir à tenir un rythme qui serait pour moi, dans le meilleur des cas, un rythme de une vidéo toutes les deux semaines. Qui est déjà un bon rythme pour moi, parce que j'ai plutôt l'habitude des vidéos par mois, mais ça c'est parce que je ne m'y mets pas autant à fond que j'ai pu me mettre à fond actuellement dans ce que je fais. Donc du coup, tout ça va m'aider déjà avec Whisperia et Record. J'aurai déjà un peu de matériel. Déjà, je vais essayer de pas trop presser le prochain épisode de Record, qui risque potentiellement d'être long. Voire même que au niveau de la session d'enregistrement, j'en ai potentiellement même pour 2 épisodes peut-être. Mais voilà, donc je vais essayer de pas faire que du record pendant un moment. Je vais essayer d'alterner avec d'autres types de vidéos. Et en parlant d'autres types de vidéos, haha, transition. Au niveau d'autres concepts qui pourraient potentiellement arriver sur ma chaîne, alors d'autres concepts, j'en sais absolument rien. Pour le moment, j'ai rien de prévu. Au niveau de la chaîne, j'ai des vidéos qui sont déjà écrites. J'ai des vidéos qui sont écrites, j'ai des vidéos qui sont planifiées pour certains trucs. Mais par exemple, cette inversion, elle est faite un peu à l'arrache, enfin, voire même totalement à l'arrache, parce que j'ai eu envie de la faire, et parce que je pense que c'est important pour les personnes les quelques personnes qui suivent la chaîne, de comprendre potentiellement ce qui va arriver. Parce que la dernière inversion a bien fait ses vues, j'étais assez surpris. D'ailleurs, peut-être c'est au niveau des sujets, ou tout simplement que les gens sont plus intéressés par les inversions. Mais bon, voilà, je me dis que si c'est
à peu près l'émission qui apporte le plus à ma chaîne en ce moment. Autant faire des vidéos avec ce titre-là et pour en parler. Et pour parler des futurs concepts, des anciens concepts aussi. Ça, je vais en parler un peu plus tard. Mais donc pour le moment, j'ai Record et Xperia qui vont arriver en termes d'autres concepts, en termes de nouveaux concepts entre guillemets. Mais ça, j'en parle déjà depuis un moment sur Twitter pour ceux qui ne me follow pas. Ce serait une bonne idée parce que je suis beaucoup plus actif sur Twitter que sur YouTube et que sur Facebook, parce que Facebook, il y a une page pour la chaîne que j'ai totalement délaissée depuis maintenant 2-3 ans, je pense. Mais bon, Facebook n'est pas... comment dire, c'est pas un site où je vais régulièrement de base, donc bon, c'est pas non plus une grosse perte. Et donc voilà, donc j'en étais où? Potentiel rythme, autre concept. Oui, les anciens concepts justement, parlons-en, parce que j'ai eu beaucoup de concepts qui ont fait que quelques vidéos, comme les talks qui sont devenus par la suite les MAE, qui pourraient très bien revenir. Je pense que ce sera des vidéos, ce sera un concept MAE dans lequel je vais un peu faire du fourre-tout. Et aussi bien parler d'un animé que j'ai vu, que j'ai bien aimé, ou de choses. En général, je vais essayer plus de parler de choses positives, parce que c'est quelque chose que je trouve important, qui n'est pas assez présent sur YouTube. La positivité n'est pas exactement au rendez-vous. Ça peut se comprendre par différents facteurs, notamment que le clash et la dénigration, je pense que oui, la dénigration existe. Le fait de dénigrer, voilà, des gens peuvent, surtout des gens connus, marche beaucoup mieux que du contenu positif, ce que j'ai quand même toujours essayé à peu près de faire, que ce soit avec les tampons de soie, que ce soit par la suite avec d'autres contenus comme les merci. J'ai toujours essayé de partager un peu de positivité et des trucs que j'aimais bien. Et ça va continuer. Ça va continuer sous un nom ou un autre, je ne sais pas encore, avec plus de montage, parce que j'essaye vraiment de me mettre plus sérieusement au montage en ce moment. Même si, là vous verrez, pour les inversions, je garde toujours le même concept. Hein. C'est toujours ce fond de Battlefield qui tourne, de pluie qui tourne, parce que je trouve qu'il est un peu devenu associé à l'émission, et parce que je vois vraiment pas comment je pourrais illustrer tout ça, donc un petit fond bien tranquille, une petite musique peut-être, je sais même plus si j'en mets ou pas, mais voilà, ça peut être très très sympathique, sans pour autant, j'ai pas forcément besoin de me casser le cul pour faire un bon montage, et les inversions ne me demandent pas de me casser le cul au niveau du montage, il faut que je me casse le cul au niveau de l'audio. Parce que c'est, comme j'ai déjà dit potentiellement plusieurs fois, la quasi-totalité des inversions, c'est pas écrit et c'est pas coupé. C'est-à-dire qu'en règle générale, c'est une prise. Et donc si je dis de la merde, je dis de la merde. Si je bafouille, je bafouille. Je vais pas commencer à cut dans mes propos parce que je veux que ce soit le plus... le plus fluide, entre guillemets, possible, même si, du coup, c'est pas fluide, parce que je pourrais faire des coupes pour dynamiser un peu tout ça, mais je préfère avoir une fluidité naturelle, parce que je pense que je suis quelqu'un qui est capable de tenir un rythme, et que ça s'apprend, de toute façon, j'apprends de plus en plus avec toutes les inversions que j'ai déjà faites, et toutes les vidéos dans ce format-là, au final, que j'ai déjà faites, j'apprends petit à petit à parler devant un micro, sans trop bégayer, sans avoir trop de temps de pause inutile, en évitant certains problèmes, même si j'ai toujours certains problèmes qui reviennent, et encore et toujours, mais ça c'est des choses qui me demandent du temps et de l'apprentissage. Mais voilà, sinon, les anciens concepts, il y en a pas qui vont revenir potentiellement. Il y a peut-être Mae qui va revenir, je ne sais pas quand, parce que Mae, j'attends quelque chose de quelqu'un pour dire de reprendre le concept. J'ai déjà des vidéos qui sont partiellement écrites, ou des sujets qui sont prévus.
Et donc j'attends d'avoir ce qu'il faut pour dire de pouvoir reprendre ça bien. Et pour le reste, les anciens concepts ne devraient pas revenir, sauf si j'ai une soudaine envie de refaire quelque chose. Mais à part ça, il n'y a pas d'ancien concept qui est prévu de revenir en force en mode oui, j'ai déjà prévu 5 vidéos, j'ai déjà écrit 3 d'entre elles et je suis prêt à en poster 2. Non, je suis vraiment pas dans cette optique-là. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, je le répète à nouveau, vous avez bien dû voir, et pour ceux qui ont vu la dernière inversion, je prends des médicaments, ce qui me donne un air bien plus calme, enfin ce qui me calme comparé à avant. Avant, j'étais beaucoup plus nerveux, et je pense que ça s'entendait aussi au niveau de ma voix. Alors que maintenant, je suis beaucoup plus calme devant le micro. Donc ça fait que, déjà, pour moi, mon contenu s'améliore aussi. Et comme je suis beaucoup plus calme, je ne me stresse pas pour les vidéos. Comme j'ai dit, je vais à peu près essayer de tenir un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Après, il n'y a pas de garantie de sortie, et si c'est pas toutes les 2, ce sera toutes les 3, et voilà, c'est au bout d'un moment, je vais finir par trouver ce qui me convient. Il se peut très bien qu'il y ait des semaines, qu'il y ait des mois où je sorte une vidéo par semaine, et qu'il y en ait d'autres où j'en sors une toutes les 3 semaines. Ça va dépendre forcément de mon humeur, de ma créativité, et du temps que j'ai disponible, parce que là, j'ai beaucoup de temps disponible, on approche là, on est en plein mois de juillet. Donc pour le moment, je n'ai quasiment rien de prévu, à part au niveau amis, etc., des sorties, des choses comme ça. J'ai pas de cours, j'ai pas de taf, donc pour le moment, je suis libre, entre guillemets, et je peux passer mes journées si je veux à bosser sur des trucs. Et ce qui fait que du coup j'ai beaucoup de liberté et de temps que je peux consacrer à mes activités créatives. Même si là il faut que je revienne un peu, parce que le dernier record m'a pris beaucoup de temps, et là j'ai juste enregistré le jeu pour le moment hier soir, donc il va falloir que je m'y mette un peu si je veux pouvoir sortir ça d'ici 2-3 semaines. Wixperia aussi, il faut que je bosse dessus, il faut que j'enregistre, il faut que je trouve l'habillage vidéo qui me convient pour ça. Je pense potentiellement tenter des trucs dans les premières fois, mais bon. Après, le plus important, comme je l'ai dit, que ce soit pour les inversions ou que ce soit pour Whisperia, le plus important c'est l'audio, parce que tout est basé sur l'audio. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis aussi acheté du meilleur matos, c'est pour que ma qualité augmente également un peu. Et ben voilà, je pense que c'est à peu près tout. Quand je vois, on est quand même déjà à 18 minutes pour une vidéo que je pensais beaucoup plus courte. Mais bon, j'ai un peu digressé, mais ça c'est pas grave, c'est l'habitude. Et donc du coup, je vais synthétiser un peu le truc en vous disant de regarder en description. Oui, il y a aussi, ça c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin, si vous pouvez, si vous avez les moyens financiers de me soutenir et que vous voulez me soutenir, j'ai pas de page Utip ou de trucs comme ça. J'ai bien envoyé une demande, mais on m'a jamais répondu, donc je suppose que voilà, ça veut dire non. Donc pour me soutenir, si vous souhaitez, j'ai un PayPal de disponible pour la chaîne, qui me sert aussi bien à comment dire, soit à acheter les jeux que je utilisais pour des records, en sachant que les jeux je les aurais déjà testés avant, donc ce sera pas de l'argent gaspillé, à payer des dessinateurs ou des dessinatrices pour notamment j'ai envie de dire les concept art de Whisperia. Par exemple, là j'ai déjà quelqu'un pour dire de me faire les races. Il faut qu'après je passe commande auprès de telle ou telle personne pour certains personnages, pour avoir comment dire, que les gens aient des idées plus précises au niveau des personnages. C'est tout à fait possible que je fasse ça, pour aussi acheter des logiciels, des logiciels, notamment j'ai déjà acheté Wonderdraft, qui est un logiciel qui me permet de créer, qui est un logiciel qui permet de créer tout ce qui est carte, que ce soit carte du monde ou
chose du style. Et donc ça déjà, je l'ai payé de ma poche, mais si ça pouvait amortir cet achat, ce serait pas mal, parce que il coûte pas spécialement cher, mais c'est quand même une somme. Comme je suis demandeur d'emploi, et que je n'ai pas de travail ou de choses comme ça, je touche pas de salaire, donc je ne gagne rien, et je ne gagne rien sur mes vidéos actuellement. Donc voilà, si vous souhaitez me soutenir, ça sera tout à fait possible. Tout ça, c'est disposé sur un compte PayPal qui est pour la chaîne. Et donc je ne touche pas à moins de l'utiliser pour la chaîne en fait. Donc j'ai un compte PayPal perso qui me sert pour mes achats et mes transactions plus personnelles, et j'ai à le côté le compte de la chaîne pour tout ce qui va être payer des dessinateurs. À terme, j'aimerais bien aussi réussir à rémunérer ma bêta readeuse, donc celle qui corrige mes textes avant que je les poste sur Wattpad, parce que elle fait un travail très sympa, elle fait ça très bien et assez rapidement, et c'est toujours constructif. Et même si elle dit qu'elle ne veut pas, parce que je lui ai dit que je ne pouvais pas la rémunérer, elle dit que ça ne la dérange pas, j'aimerais quand même pouvoir la rémunérer, parce que c'est quelqu'un qui fait quand même un travail, même si c'est pas, énorme, c'est pas un bouquin qu'elle doit totalement relire, je la fais relire chaque chapitre que je poste, mais ça prend quand même du temps. Vérifier les fautes d'orthographe, tout ça, parce que c'est quelque chose dont même je suis pas forcément conscient. Au niveau des accords des temps, etc. C'est des choses où je me trompe beaucoup. Et donc voilà, si je pourrais potentiellement dire de la payer, ce serait très sympa. Donc payer les dessinateurs, ça forcément, toujours payer les dessinateurs. Et payer pour avoir soit des logiciels qui me permettent de faire des trucs un peu plus vénères, ou des trucs qui me permettent de pouvoir moi-même créer certaines choses, parce que je suis pas un dessinateur, parce que je n'ai jamais été intéressé plus que ça. J'ai essayé de m'y mettre à une période, mais ça me frustrait plus qu'autre chose, et je m'énervais quand je dessinais, donc c'était pas quelque chose d'agréable, j'ai préféré arrêter. Mais voilà, après je compte trouver, et d'ailleurs si vous connaissez potentiellement des dessinateurs, des dessinatrices, des gens en règle générale, qui sont des créateurs autour de contenus fantastiques, fantasy, ce genre de choses, que ce soit pour pour du background, donc des dessins, des paysages, ou alors pour des personnages. Je serais très intéressé d'avoir des noms, même si je peux pas les contacter tout de suite, pour voir si ce serait possible de trouver quelqu'un qui corresponde vraiment à mon style, parce que là j'ai déjà commandé une bonne dizaine de dessins facilement à quelqu'un, mais il se peut que cette personne soit pas disponible tout le temps si j'en ai encore besoin, que je préférerais un autre style potentiellement pour certains trucs. Désolé, j'ai le nez bouché à cause de mes allergies, je pense que ça s'entend depuis le début de la vidéo, je dois un peu renifler et parler du nez, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, que ce soit pour faire des paysages aussi, j'aimerais bien pouvoir réussir à décrire, avoir des images qui me sont propres pour les illustrations, pour mon roman, pour tout simplement les paysages de mon environnement que je compte utiliser, parce que en termes de GDR, malheureusement j'ai pas les moyens pour acheter toutes les images que je souhaite utiliser, ni pour commander ça à des artistes, donc bien souvent je prends des images et voilà. Et comme c'est pas un revenu, un compte commercial, je pense pas que ça pose de problème, étant donné que c'est vraiment purement entre amis. Donc je vais pas commencer à utiliser ça sur le net ou quoi que ce soit, mais du coup, dès que ce sera pour un usage commercial,
il faudra que je passe à la caisse, ça je le sais très bien. Donc si vous voulez aider à ça pour que ça se fasse pas forcément plus vite, mais que ça se fasse plus aisément de mon côté, n'hésitez pas. Donc il y a en description normalement il y a tous les liens. Donc il y a PayPal, Wattpad pour lire les 4 ou 5 chapitres que j'ai déjà postés de Whisperia, sans compter le prologue et préambule. Et sinon pour le reste, que puis-je vous dire à part que si vous venez sur cette vidéo, regardez le reste de mon contenu. Et pour le reste, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à toutes et à tous. Et j'espère que votre vie va... Comment dire, que vous allez passer un bon moment. Que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur cette vidéo. Et on se revoit bientôt pour mes futurs projets. Allez, à plus.